Ce qui s'est passé. Lundi, en début de semaine, on avait une discussion, un débat sur cette proposition sénatoriale de faire travailler les Français 15 minutes de plus. Et puis Charles y est allé d'une saillie comme on lui connaît, en disant la France, il faut se mettre à bosser, pays de branleurs. Il avait à ses côtés l'avocate Shirin Ardakani, qui était plutôt en opposition à Charles. Depuis ce clash de lundi, sur les réseaux sociaux, le député François Ruffin a dit non, le branleur, c'est vous, Charles Consigny, et je veux débattre avec vous. Et on a organisé le débat Hier soir sur BFM TV, avec les équipes de BFM TV, Olivier et moi. On avait donc d'un côté Charles Consigny et François Ruffin. Donc dans l'ordre, vous allez entendre le coup de gueule de Charles et puis le débat avec aussi François Ruffin. J'en ai marre de vivre dans le pays le plus fiscalisé du monde, avec un État qui devient impotent, obèse et qui vole les Français. Puisque vous voulez sortir la tronçonneuse contre Oui. cet État obèse. Oui, Je lis le livre que vous avez publié avec votre père. oui, Dedans, vous vous racontez un bad trip que vous avez fait à cause de la cocaïne. oui. Et vous dites, voilà, j'ai appelé les pompiers, le seul fait de les voir m'a apaisé. Voilà ce que vous voulez découper à la tronçonneuse, monsieur Consigny. Tout le monde est d'accord pour payer pour les pompiers. Il y a encore des secteurs dans la fonction publique où il y a des départs en retraite à 54 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? J'ai un cabinet d'avocats, j'ai 6 personnes dans mon cabinet. On travaille comme des chacals. Mais ça vous dépasse parce que vous comprenez rien au travail des autres, à la France insoumise. Mais il y en a plein des comme moi, des boulangers, des artisans, tous ces indépendants qui se font tondre pour payer votre idéologie. Et honnêtement, je trouve que c'est dommage que vous alliez sur des attaques personnelles. Parce qu'en réalité, oui, sur l'essentiel, je pense qu'on se rejoint. Parce que hier, quand vous dites c'est un pays de branleurs, les salariés Je pense français qu'il y a sont des beaucoup de branleurs. branleurs. J'ai c'est un jamais pays dit de les salariés ramollis. français sont des branleurs. Vous l'avez dit, Jamais. vous l'avez dit. Jamais. Et là, vous revenez dessus et vous essayez d'isoler. Mais jamais. Compte tenu de votre parcours, monsieur Consigny, je considère que vous devriez regarder. Mais qu'est-ce qu'il a mon parcours? Eh ben, je J'ai vous pas dis- un avocat dans ma famille, j'ai pas un journaliste dans ma famille, on n'a pas de pognon dans ma famille, pardon, on n'a pas de patrimoine, on a une maison dans le Jura, et mon père il a une maison au Havre qui est sans doute plus petite que la vôtre, J'ai parce une qu'il est amie, communiste J'ai- et qui déteste l'argent comme vous. On est 8 enfants, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'argent de poche, il n'y a rien. Donc votre truc, pardon, mais il ne Mais- tient pas. C'était, je peux vous dire, c'était un sacré moment, un sacré débat. Là, on a fait un petit résumé. Je remercie Louis Gerbier d'avoir Ça a fait duré une vingtaine de le minutes. condensé, mais ça a duré quasiment 25 minutes. Oui, ça a été un sacré débat. Il y a quelque chose qui a quand même un peu choqué. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'Yves l'a vu. C'est les attaques personnelles de François Ruffin, qui, à mon avis, Mais enfin, Charles, je termine, qui le donne perdant dans ce débat parce que après ils débattent sur l'activité, est-ce qu'on travaille assez, pas assez, et tout d'un coup Ruffin prend un truc perso de la vie de Charles pour en faire un argument politique qui, à mon avis, tombe à l'eau. Et en plus, il le fait 2-3 fois comme s'il avait que cet argument. Il était venu avec cet argument, donc il voulait à tout prix le dérouler. Et je trouve que l'attaque personnelle a finalement profité à Charles. Et c'est Charles qui a gagné le débat. Ouais, moi j'étais choqué. Je regardais le débat, donc je l'ai regardé en direct. J'ai été choqué par M. Ruffin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille attaquer sur sa vie personnelle. Sa vie personnelle, qui c'est qui n'a pas fait des erreurs? Je ne sais même pas s'il en a fait d'ailleurs. Et sur la famille Je aussi. trouve ça complètement ridicule, parce que j'étais plus au départ Ruffin. À la finalité, c'est vrai que je finis par être plus proche de la réflexion de Charles, même si je trouve complètement ridicule de dire les 15 minutes, elles sont complètement ridicules. Je pense que pour moi, la Ça, c'est le réalité Sénat, de ça... c'est pas Charles, ça. Oui, c'est la proposition du Sénat, oui, Oui, bien mais sûr. le- Et Oui, soutenu par non, Charles. mais qui soutiennent ça. Oui. Aujourd'hui, je pense que plus, c'est qu'il faut qu'on travaille tous et mieux. Voilà, demander aux gens déjà qui travaillent, parce qu'il y en a quand même qui travaillent, qui vont travailler régulièrement. Et c'est vrai que c'est pas facile, leur demander de travailler encore plus. On travaille déjà beaucoup, on paie déjà beaucoup. Et je Tout pense le monde que ne travaille pas autant. tout le monde ne travaille pas autant, mais Non. dans l'ensemble, les Non. travailleurs sont là. Et c'est vrai que l'écœurement qu'il y a aujourd'hui, c'est ce fameux salaire brut et salaire net, qu'on est complètement tous Et dans pas suffisamment de gens l'incompréhension. au travail. Où passe cet argent? Comment utiliser cet argent? Mais moi, je reviens sur l'histoire de la plateforme du ministère des Finances, qui sont obligés de faire une plateforme parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font de leur argent. Ils le distribuent n'importe comment. Je pense que l'écœurement des Français est là. C'est pas demander aux travailleurs qui travaillent déjà beaucoup de travailler plus. C'est dire à tout le monde doit travailler et travailler mieux. Et Flora? Je sais moi, pas si tu as vu le j'aimerais beaucoup aller au cinéma l'année prochaine pour voir le nouveau film de François Ruffin, qui est plus avec Sarah Salman, mais avec Charles. Et je trouve que Sarah et Charles, pour avoir croisé les deux aux grandes gueules, ont parfois le même genre d'argument. Donc Sarah, elle disait les gens qui travaillent pas, c'est des feignasses, les travailleurs sont des feignasses. Charles, il a dit quoi? Il a dit
C'était quoi son argument? Le Pays pays de branleur. branleurs. Branleur. Pardon. Donc il y en a une qui dit feignasse, l'autre il dit branleur. Bon, je trouve que leurs arguments, à l'un comme l'autre, pour avoir débattu avec les deux, il manque de terrain. Et quand on voit le film entre François Ruffin et Sarah Salman, d'ailleurs, il semblerait que Sarah, depuis, n'est plus jamais vraiment accablé les travailleurs. Donc ça a marché, cette petite formation. Vous savez, François Ruffin, depuis 2017, il propose un amendement Vie ma vie à l'Assemblée. L'amendement Vie ma vie, c'est de proposer aux députés de faire des stages dans des métiers. Donc par exemple à la boulangerie, moi j'ai passé une journée avec un boulanger récemment où j'ai vu notamment le four, vraiment concrètement les charges qu'il a liées avec son four. Ça a complètement changé ma perception parce que les prix de l'énergie sur un plateau télé, on peut dire ce qu'on veut, on peut être empathique, ça reste c'est pas- des chiffres. C'est Ça pas reste- ce dont non. parle Charles. Hein. C'est pas ce qu'il dit, Charles. Mais c'est pas grave, l'important Ah c'est bah, de faire Et du terrain. le problème, c'est que Et Ruffin, l'important, lui c'est de faire du aussi, terrain. a une vision biaisée de la société, et quand- parce qu'il n'a jamais vu comment travailler un chef d'entreprise, François Ruffin. Je pense qu'il y a une bonne partie de la société française qui ne connaît pas Ruffin, et notamment le monde des entreprises, du côté de ceux qui entreprennent. Et pas, je parle Bernard Arnault, mais ça serait bien aussi qu'ils suivent des artisans, qui suivent les petits patrons là, qui nous appellent, petits patrons du bâtiment, des transports, etc. Je pense que ça l'aiderait aussi à comprendre que la société, c'est pas seulement d'un côté les opprimés et de l'autre les oppresseurs, qui est quand même une vision assez marxiste et dépassée de la société, à mon avis. Oui, pourquoi pas. Bon, le problème ici, c'est de prendre parti pour deux positions, à mon sens, en tout cas dans la forme outrancière. Qui se retrouvait d'ailleurs dans le débat parfois. Oui, mais En mais plus, à un moment donné, c'était un en peu fait, de cacophonique parce que il y a quelqu'un qui dit ouais la France des branleurs, l'autre qui dit non, c'est vous le branleur qui avez consommé de la cocaïne. Enfin, bon, à la fin, excusez-moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt et surtout c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Ouais. Parce que le problème, c'est que en effet, on a un problème en France de sous-emploi des jeunes. On a quand même 19% des jeunes qui ne sont pas à l'emploi. Et des Exactement. seniors. Un jeune sur 5. Moi, je suis assez d'accord. On en avait déjà discuté ici avec Charles. Et je suis d'accord, par exemple, pour que des aides, et notamment des RSA, etc. Moi, je suis désolée. Le chômage, le RSA, c'est des choses qui ne devraient pas être données aussi facilement à des jeunes. Un jeune, il faut qu'il ait une formation. Je suis navrée, encore une fois, l'éducation nationale, aussi défaillante puisse-t-elle être, elle tient quand même debout. Et un jeune qui veut aller au bout d'un certain d'études, aller vers des formations professionnelles, je peux vous dire, on se décarcasse à l'éducation nationale pour proposer à des jeunes sans solution des formations professionnelles qui sont hyper porteuses, qui pourraient les emmener vers des emplois où ils gagneraient très bien leur vie, contrairement à ce qu'ils pensent, où ils ne seraient pas smicards. Mais sauf que, messieurs, dames, n'ont pas non plus tellement envie, ni de se lever tôt, ni de se salir les mains. Et ça, c'est une réalité. Donc, il y a une partie des jeunes qui est sur le carreau parce qu'elle ne trouve pas d'emploi, mais il y a aussi une partie des jeunes qui est sur le carreau parce qu'elle n'a pas trop envie de travailler et elle n'a pas envie d'aller renoncer à des rêves qu'elle ne peut pas atteindre parce qu'elle n'en a pas les compétences et parce qu'elle n'a pas travaillé à l'école. Et ça, c'est une réalité. Et ça, M. Ruffin, il ne le voit pas. Et donc, j'étais par exemple d'accord avec Charles à un moment sur le fait que le chômage, quand on a 21 ans, faut peut-être voir à pas se foutre non plus trop de la gueule du monde. Parce qu'il y a du boulot et qu'on cherche du travail. Maintenant, par ailleurs, il y a effectivement des indépendants et des professions libérales qui sont étouffés par l'impôt. Moi, je suis fonctionnaire, mais par ailleurs, ici, je pige. Quand je vois ce que l'URSSAF et l'impôt sur le revenu me prennent sur ce qu'on sur C'est ce que la François facture qu'on paye Ruffin ici, appelle le salaire social derrière, si tu veux. C'est-à-dire salaire social, ces il prélèvements veut venir voir, mais servent- Le salaire différé. alors, servent je l'invite ensuite je pour l'invite à l'hôpital, venir pour regarder l'éducation et je et vais autres. transférer à M. Ruffin ce que la merveilleuse mutuelle de l'éducation nationale, la MGEN, me rembourse. Dernièrement, j'ai fait un examen que doivent faire toutes les femmes pour vérifier qu'elle n'a pas un cancer du sein. J'en ai pour 160 balles de ma poche. Donc, de ma poche, parce que la MGEN, elle ne le prendra pas. Et la Sécu, elle prend 17 € dessus. Donc, il faut arrêter aussi de venir tu nous te plains expliquer. que tu Non, payes non. trop, mais à la fois qu'on te rembourse pas assez. C'est Non, non. paradoxal. Bah oui, je mais dis c'est ça le simplement- problème. Donc je dis simplement que c'est ça le problème. Donc d'un côté, on a un sous-emploi des jeunes, sous-emploi des seniors. Ouais. Donc c'est pas Mais- tellement une France de branleurs, c'est que on ne sait pas mettre les gens dans l'emploi. Et deuxièmement, oui, on surtaxe. Charles, il est particulièrement énervé parce que, évidemment, les avocats, en tant que profession libérale, quand on voit effectivement ce tu qu'ils sont douilles. taxés, c'est terrible. Mais le petit artisan, il est éreinté, Pareil. essoré. Ils peuvent plus, ça tient plus. Donc, M. Ruffin, il défend les petits indépendants. Il devrait défendre aussi les professions libérales comme les avocats. Mais en même temps, chacun est
aussi bien Charles que M. Ruffin, est dans une Laura. posture qui est un petit peu caricaturale de défense de ses propres intérêts. Alors, je suis d'accord que les deux postures sont que le débat est un peu caricatural. Il n'empêche que quand François Ruffin dit à Charles, quand t'as vu les pompiers, il cite un truc dont Charles témoigne lui-même. C'est pas pour c'est juste pour dire qu'on a tous dans notre vie des moments de vulnérabilité. C'est sûr que quand on est un actif en pleine forme, sans enfant en bas âge, sans enfant malade, bah on se sent tout puissant. Ce qui est d'ailleurs, je pense, le cas de Charles. Il est en bonne santé, tant mieux pour lui. On se sent tout puissant et donc on n'a pas l'impression qu'on est vulnérable et qu'on a besoin des pompiers, des aides-soignantes, des médecins, etc. Quand on est vulnérable parce qu'on est, je peux en parler moi, enceinte par exemple, ma carte vitale c'est le document que j'ai le plus dans ma main en ce moment depuis quelques mois. Et heureusement, parce que par exemple, je me renseignais, j'ai vu, il y a 2 siècles, il y a un enfant sur 2 qui mourait en couche. Un enfant sur 2. En Afrique subsaharienne, on a 350 fois plus de chances de mourir en couche qu'en France. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale. Et on le voit bien dans un parcours de soins, je pense que toutes les femmes qui ont été enceintes seront d'accord avec moi, dans un parcours de soins, on voit bien, ce test-là, on le fait pour éviter ce truc-là, ce test-là, on le fait pour éviter ce truc-là. Toute cette prévention qu'on a mis en place, tout ça, elle nous permet... c'est financé par quoi ? C'est financé par la sécurité sociale, Non, c'est financé par nos c'est impôts. financé par le Par travail. nos impôts. Le travail. Ah, Non, non, c'est pas les impôts, c'est le travail. Et Oui, le mais là problème, où je c'est ne suis pas d'accord avec mais vous... si je vais terminer, le problème, c'est que si on est de moins en moins à travailler, bah, ton système, il tient plus. Et surtout, si on donc, travaille pour pas grand-chose, voilà. on paye pas d'impôts. Je rappelle qu'il n'y a aussi. que 10% Ça des compte Français qui aussi. payent 70% Oui, d'impôts mais sur le là, revenu. En fait, 40, le système actuel que tu défends, et moi je défends le même. système d'aujourd'hui, Moi, il mes essore ceux enfants, qui ils sont à bossent. l'école publique, etc. Donc je défends ce système. Moi, je suis service Ah bon public. Oui, moi, mes enfants ont On toujours été t'entend pas souvent l'école défendre le service public. public. Contrairement à beaucoup de gens de gauche qui ont été dans le privé, moi, mes enfants, mon fils est dans le public. Oui, c'est parce que en fait, il y a ce qu'on dit, ce qu'on fait. Il faut mieux être en adéquation. Donc moi, je défends le service public. Le problème, c'est que pour le service public actuel, ça repose sur de moins en moins de gens. Parce qu'il y a moins en moins de gens qui travaillent. Et 10%, je le rappelle, Voilà. des gens qui travaillent payent 70% d'impôt sur le revenu. C'est ça qui ne va pas. Voilà. C'est pour ça qu'il faut élargir l'assiette. Je suis désolé. Donc, Il faut travailler plus longtemps. Suspendre la réforme des retraites est une connerie. Et il faut travailler plus tôt. Il faut peut-être Il faut passer moins de temps dans rapprocher- les études Est-ce qu'on passait supérieures pas- non, mais- qui parfois ne débouchent Non, mais pas tu sur vas un boulot. pénaliser. C'est ça qu'il faut faire. Je Et m'excuse tout le par monde le rapport- sait. Non, mais moi, Et sur le- Ruffin n'est que dans une posture Sur le fond, je idéologique. suis d'accord avec toi à 100%. Sauf qu'il y a une réalité, c'est-à-dire que tu vas pénaliser les gens qui travaillent en fin de compte. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas différencier vraiment financièrement parlant le gens qui est actif et qui travaille que celui qui fait le choix de ne pas travailler? Je suis Eh ben d'accord. voilà. C'est vraiment un écart Mais plus qui fait important. le choix de pas travailler Ah si, il y en a qui font le choix de pas Non, travailler. Ah si, attention. si. Alors, c'est là que tu On as en raison. connaît tous. Non, mais hein. il y a des gens qui malheureusement ne trouvent pas. Je suis d'accord avec Je toi. parle pas des gens Mais qui ont il y a- du mal. il y a quand même- on a quand même des Ou suiveurs, ce que je vais appeler des travail. suiveurs, ça leur convient, entre guillemets. Mais moi, je respecte. Ils ont le droit. Mais il faut qu'il y ait une différence n'avez pas le vraiment. droit. non, parce que c'est nous qui payons. On en a eu ici Oui, des mais restaurateurs, etc., on y qui nous arrivera. appelaient pour Non, dire mais bon. ils se mettent au chômage en nous disant ah oui, mais alors là je vais me mettre au chômage. Je suis d'accord pour- avec toi. Bon. Sauf que la seule solution, peut-être que ces gens-là, pour qu'ils déclenchent, se dire mieux vaut travailler qu'être un suiveur, c'est qu'il y ait une grosse différence financière entre Déjà, le gars cette qui fait phrase, l'acte de même au travail chômage, est et dingue. celui qui ne travaille pas. Maintenant, Déjà, il y a- même au il y a- chômage, il y a- c'est Charles dingue. aurait qu'on pu- pénalise Il y pas a le une travailleur. petite- il y a une petite expression qui a fait mouche hier, c'est quand Charles, d'ailleurs, disait mais on pouvait être d'accord l'un et l'autre sur le fait d'être mieux payé. Il dit seulement pour ça, il faut réduire le grand canyon entre le Et brut ça, et exactement. le net. Alors, C'est le, oui, le- exactement. le Non, grand mais, oui, non, canyon. oui, et Ça, non, mais- mais, oui et non, mais comment on fait alors vous Ah oui. contredisez, vous dites Ah oui, vous êtes c'est ça. d'accord, t'es d'accord pour ta carte vitale et tu veux réduire le canyon, Non. donc tu vas réduire ta carte Non, vitale. parce qu'il y a Mais une partie de ce différentiel, il sert à payer des choses qui n'ont Mais pas non, à être payées. voilà. Des aides, Alors, des ça, et des je alors, te donne à droite et d'accord. des Et je de te donne à gauche. l'administration. Le système, L'État doit se revenir au régalien. L'État doit revenir au service public, à la protection des citoyens les plus fragiles. Pas la protection de tout le monde, ça suffit le tout le monde. Les plus fragiles et tout le monde au travail. Allez. Le plus possible au travail. Par contre, juste un truc, Monsieur Ruffin il fait quand même partie d'un parti qui dit Ah, il la est plus police à tue. l'insoumis. Non Il est mais plus Raphaël insoumis, Arnaud aussi, parce que quand il dit Ah, à il est plus Charles, insoumis. t'étais content de voir arriver les pompiers. Raphaël Arnaud, il est content si jamais la police arrive pour secourir sa mère ou son frère, alors que c'est le mec qui va te répéter toute la sainte journée, la police tue. Donc la LFI qui balaye devant leur porte avant de venir accuser d'autres Dans d'être un- content de voir arriver les pompiers.